partons en France avec un sacré tournant politique. Marine Le Pen vient d'être condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs. Benoît Feith va nous rappeler les faits. C'est avec le pas lent et le visage crispé que Marine Le Pen s'est présentée ce matin au tribunal de Paris où elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal a ainsi estimé que le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, et son ancêtre, le Front national, ont détourné près de 3 millions d'euros destinés à leurs assistants au Parlement européen pour financer leur mouvement d'extrême droite en France. Un système qui se serait prolongé de 2004 à 2016. Malgré les preuves accumulées au cours de son procès, Marine Le Pen n'a cessé de crier au procès politique pour se défendre. J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. Marine Le Pen a atteint le second tour des élections présidentielles lors des 2 derniers scrutins de 2017 et de 2022 face à Emmanuel Macron. Battue à 2 reprises, elle comptait se représenter une nouvelle fois en 2027. Mais le tribunal vient de plomber ses ambitions en la condamnant à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. La dirigeante d'extrême droite n'a fait aucun commentaire à la sortie du tribunal. Et à la sortie du tribunal, nous retrouvons à présent Adeline Percept. Il y a donc cette inéligibilité pour Marine Le Pen. Et puis, il y a aussi cette condamnation à une peine de prison. Effectivement, en 2 parties, on peut vous décrire tout cela. D'abord, cette peine de prison de 4 ans, dont 2 ans ferme, qui seront aménageables avec un bracelet électronique et 100 000 € d'amende. Et puis, cette peine d'inéligibilité de 5 ans, suivant les réquisitions du parquet, assortie donc de l'exécution immédiate. Il faut le souligner, la présidente et le tribunal dans son ensemble, dans ce verdict, ont vraiment circonstancié leur décision. Ils ont vraiment décrit Marine Le Pen comme étant au cœur de ce qu'ils ont appelé un système pendant 12 ans de rétribution de collaborateurs du parti via les fonds européens. Donc l'appel est bien sûr possible pour Marine Le Pen. Le problème, c'est le délai de la justice et de savoir si réellement un appel serait effectif avant l'élection présidentielle de 2027, pour laquelle vous savez qu'elle est l'une des favorites à environ 35% des intentions de vote. Et puis, Adeline, on peut déjà épingler les premières réactions politiques, et notamment dans les rangs du Rassemblement national. Oui, alors ça, c'était très couru, c'est-à-dire que Jordan Bardella a tout de suite réagi en dénonçant avec énormément de virulence cette décision. Il faut dire qu'aux côtés de Marine Le Pen, il y avait 24 prévenus, notamment Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui est l'un des laboratoires du Rassemblement national et qui lui aussi écope de 3 ans de prison ferme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est quelque part décapité par cette décision, en tout cas très sérieusement touché, impacté. Et puis de l'autre côté, il y a les réactions politiques, notamment à gauche. Marine Tondelier, qui est son opposante dans son fief d'Hénin-Beaumont et qui a appelé à ce que Marine Le Pen effectue effectivement cette peine. Marine Le Pen qui, elle aussi, va prendre la parole. Elle l'a dit ce soir à 20h. Merci beaucoup Adeline Percept pour le compte-rendu donc de ce jugement qui est tombé il y a quelques minutes.